Bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes au Golden Oak, au Four Seasons Golden Oak. Golden Oak, je vais vous montrer dans quelques instants ce que c'est. C'est un lieu très exclusif et très fermé ici à Walt Disney World Resort. On a réussi à avoir une réservation, le restaurant de l'hôtel Four Seasons. Par contre pas sécurité, ID pour rentrer et tout. C'est vraiment très exclusif. Allez, je vous emmène. Bienvenue dans ce tout nouveau vlog, une journée à Animal Kingdom et ici à Golden Oak. Écoutez les amis, on vient de rencontrer Mickey déjà. C'est l'heure du mimosa. Ça va être le petit déjeuner le plus cher de toute ma vie. Mais qu'importe, je suis tellement content d'être ici. C'est un rêve. Oh, il y a Goofy qui arrive. You good? Oh, great. You did good breakfast. Les amis, nous sortons actuellement du petit déjeuner. Comment vous dire, c'était exceptionnel. Le service incroyable. C'était très bon. On avait des super produits. Bon, oui, on a payé 180 $ pour deux avec le service. Oui, c'est hors de prix. Je suis tout à fait d'accord. Je voulais le faire, je voulais venir à Golden Oak. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. On va faire le tour de l'hôtel là actuellement, qui a presque c'est Golden Oak, mais c'est un lieu très particulier et qui inspire les nouvelles expériences que proposeront la Walt Disney Company. Alors le Four Seasons Hotel est encerclé par le golf, un des nombreux golfs qu'il y a ici au Walt Disney World Resort. C'est un cadre mais exceptionnel. Là pour le coup, j'ai vu des beaux hôtels dans ma vie. J'aime rentrer dans les beaux hôtels, sachez que vous pouvez le faire souvent. Rentrer dans les hôtels, c'est ouvert au public. Mais alors ça là, waouh, là j'ai une claque à dos. Alors oui, ça n'a rien à voir avec Disney. Alors oui, c'est un hôtel partenaire de Disney, etc. Mais c'est juste... Le Four Seasons Orlando Resort est placé au cœur de Golden Oak. Golden Oak, c'est un lieu de résidence exclusif qui appartient à la Walt Disney Company, qui construit ici ce qu'on appelle aux États-Unis une community. Une community, c'est un peu comme une résidence privée. Et c'est va être le futur projet qui a été annoncé il y a maintenant pratiquement un an de la part de la Walt Disney Company, Storytelling by Disney. Ce seront des communities, donc des résidences où on pourra acheter sa maison et vivre dans un univers complètement géré par Disney. Ici ça a été le test, vous avez des maisons, je crois que le premier prix commence à 700 ou 800 000 $ la maison. Vous avez forcément beaucoup d'avantages, vous devez payer notamment, comme toute résidence, des frais annuels qui permettent la vie locale, l'entertainment. Pour les plus passionnés et pour ceux qui ont le plus d'argent par l'entreprise et par l'univers Disney, c'est sûr que c'est l'ultimate point, c'est-à-dire que ce n'est pas de dormir au DLH, non en fait c'est d'avoir sa propre maison au sein des resorts Disney. Et ici c'est possible notamment à Walt Disney World qui va s'étendre prochainement du coup à Palm Springs en Californie. Une fois vous avez un site internet si vous voulez juste par curiosité voir en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et donc le samedi, vous avez un brunch avec les personnages qui est ouvert à tous. Pour réserver, il faut appeler avant, il faut payer en avance. Enfin bref, c'est quand même des critères. Je voulais voir ces maisons, je voulais voir à quoi ça ressemblait et franchement, je suis très heureux de l'avoir fait. Et voilà les amis, nous avons donc quitté maintenant le monde de l'hôtel le plus cher Disney que je connaisse. Pour information, on a checké vite fait les prix. Pour la semaine prochaine, une chambre standard vue parc, on était à 2000 $. Voilà. Ça pouvait être très sympa. Mais on se retrouve ici à Animal Kingdom. Venez découvrir avec moi ce parc là, c'est l'une des plus belles réussites de Disney et de Walt Disney Imagineering. Ce parc est une merveille, bref, c'est fabuleux. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est la réponse de Disney à la concurrence, ce parc. Quand Busch Garden à Tampa a commencé à émerger, il a voulu répondre en créant Animal Kingdom. Et quand Wizarding World est arrivé, Disney a répondu par Animal Kingdom avec le World of Pandora, le monde d'Avatar.
et vous allez voir, ce parc est une vraie merveille. J'ai très hâte de vous le découvrir. Ça va être une journée très chill ici, un peu comme ce qu'on fait d'habitude à Disneyland Paris, sauf qu'aujourd'hui on est à Animal Kingdom. Bienvenue, allez c'est parti, et bah on y retourne. À Animal Kingdom, vous avez le Wilderness Explorer. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de piste qui est fait notamment pour les enfants, pour intéresser les enfants aux produits d'Animal Kingdom et à ce qu'est ce parc. Et donc à travers le parc et à travers les animaux, les attractions, on a plein de guides qui sont là pour nous expliquer le parc, nous expliquer comment sont traités les animaux ici dans ce parc. Vous avez notamment la série sur Disney+ que vous pouvez suivre si vous êtes curieux. Et puis c'est vraiment toute une atmosphère où c'est un jeu de piste, où les enfants vont apprendre sur les animaux, sur leur espèce, sur leurs conditions de vie ici ou dans la nature. C'est vraiment très intéressant. Ce parc se veut tout à la fois balade, attraction, nature, éducatif. C'est une merveille. Alors les amis, on commence la journée ici à Animal Kingdom par rien d'autre que le spectacle de Lion King. Alors c'est très drôle parce que vous me connaissez, je connais le spectacle du Roi Lion à Disneyland Paris par cœur. For this restless warrior just to be with you. Le spectacle du Roi Lion vient de se terminer. Alors il est complètement différent du spectacle Les Rythmes de la Terre que nous avons à Disneyland Paris. À mes yeux, je préfère largement, sans aucune hésitation, le spectacle de Disneyland Paris. Celui-ci pour moi manque d'émotion. Il est beau, hein, il est très beau, hein, mais beaucoup moins de live. C'est pas une façon négative ce que je vais le dire, mais c'est un vrai cirque, c'est un vrai festival. Voilà, c'est spectaculaire, mais c'est pas ce que je recherche et c'est pour ça que je préfère largement Les Rythmes de la Terre, qui est pour moi l'un des meilleurs spectacles que Disney a déjà fait d'ailleurs. On va faire l'attraction de ce parc. Vous allez voir, ça va être une vraie balade à travers le safari et c'est l'attraction la plus populaire presque du parc. Ça s'appelle le Kilimanjaro Safari. Allez, c'est parti. Et on va les découvrir à Animal Kingdom.
c'était le tour de Kilimandjaro. Quand on sort, on a d'autres choses que j'aime beaucoup, notamment ce que j'avais parlé à Paradisa, c'est les balades. Et là, on va aller dans la Gorilla Fall Exploration Trail. Des trails, c'est des balades à pied. On commence à un point, on finit à un point B et on traverse des décors et on voit les animaux là où ils vivent. Et c'est vraiment très très bien fait. C'est ludique et encore une fois, on va avoir le personnel d'Animal Kingdom qui est là pour nous renseigner, nous répondre à nos questions, nous aiguiller. Et c'est juste... je suis fan, je suis fan. Continue la visite du quartier de l'Afrique et nous sommes donc après le trail des gorilles et l'attraction, nous sommes à Orambe, je sais pas si je le prononce bien, Orambe. Nous sommes dans le village et les détails ici sont fabuleux. Je vous fais des plans, là sur la gauche on a le market avec ce qui est un peu l'équivalent d'un food court avec la boutique, enfin, et oh là 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 là, les détails de ce parc. Maintenant l'Afrique. Oh, qu'est-ce qu'il passe quelque chose là-bas? Oh mon Dieu, on arrive en Asie. Qu'est-ce que je vois là-bas? Oh mon Dieu, il y a Kevin. Kevin est une fille. Kevin est là-bas. Ah! Qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a un spectacle qui va commencer dans une petite minute juste ici, basé sur les oiseaux. Écoutez, why not? En tout cas, le théâtre est d'une beauté, c'est impressionnant, c'est magnifique, vraiment c'est... Yeah, this is our favorite part of every day. When you get an up-close look like that. As your name suggests, they do spend most of their time on the ground, but as you can see... I've been doing a lot of online shopping and I got this. Owl, beautiful species of owl you can find out in Africa, and y'all just saw how low. They come along, they clean up the mess, it stops the spread of disease. Thank you all so much. Le spectacle vient de se terminer, c'était très sympathique, était très fortement porté sur le duo des deux, je sais pas, des deux sauveteuses, des deux personnes qui s'occupent des oiseaux, voilà comment je vais les appeler. Plus éducatif avec quelques notes d'humour pour enfants et assez convivial. Alors forcément oui, ce n'est pas le bal des oiseaux fantômes, on est bien d'accord, mais ça reste, c'était plutôt très très mignon. Besoin, il y a des oiseaux partout ici, hein. Et on va bientôt avoir un autre spectacle qui va commencer. Peut-être qu'on va juste avoir le temps de faire une petite attraction avant, alors on va essayer de la faire. On n'a pas le temps de faire l'attraction, enfin même les attractions, donc du coup on va aller directement au spectacle Nemo. Vous allez voir, c'est une comédie musicale. J'ai beaucoup apprécié la dernière fois. C'est dans un théâtre climatisé, ça c'est bien. Il y a une toute nouvelle mise en scène, c'est un peu la nouveauté depuis son retour ici à Animal Kingdom. Et peut-être sur son chemin, on va pouvoir voir les fameux Kate Tales. Si connu, c'est ce spectacle fabuleux de... Oh mon Dieu, il y a Pocahontas et Meiko. Sur le lac, il y a Pocahontas et Meiko.
théâtre extérieur de Animal Kingdom, qui est un lieu immense. C'est un immense théâtre au bord du lac. Actuellement, il n'y a pas de spectacle nocturne. Sachez que pour votre information, était joué avant la crise sanitaire un spectacle qui s'appelait River of Light, si je dis pas de bêtises, qui était joué ici tous les soirs. C'était de loin le spectacle que j'aimais le moins. Je n'ai jamais compris ce spectacle, mais bon, les gens aimaient bien. De trucs qui flottaient sur l'eau et que des écrans d'eau. Et ce je reprochais à ce spectacle, c'était que de l'écran d'eau. Peut-être que je ne comprenais pas la poésie du spectacle, hein, je vous l'accorde. Hein. Aucun spectacle qui est joué ici, mis à part les fameux cocktails, donc ces trucs qui volent et qui atterrissent nulle part, et voilà. C'est dommage parce que je trouve que ça manque vraiment de quelque chose. Pour information, le spectacle nocturne qui était joué ici ne comportait pas de feu d'artifice pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas le droit de tirer de feu d'artifice. Enfin, qu'ils n'ont pas le droit, je sais pas, mais bref, ils ne tiraient pas de feu d'artifice pour le bien-être des animaux qui sont ici présents autour de Animal Kingdom. Ce parc mérite un show nocturne, quelque chose de... Il mérite quelque chose que déjà je comprenne. Parce que l'autre était très beau, hein, mais je comprenais rien. Enfin, je veux dire, regardez-moi le lieu quand même. C'est fabuleux. Oh là 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 là, quand je vois ce théâtre là, faites un show, faites un truc. Oh là là, enfin, ça doit être dans les cartons, mais j'attends de voir quelque chose qui me touche autant que les valeurs que ont été mises pour construire ce parc et ce qu'elle véhicule. Et il y a quelque chose. Oh là là, c'est magnifique. C'est dommage, c'est dommage. Pour le coup, là, c'est vraiment dommage. Travelers came a long way, and they deserve a good story, so we're gonna do this the way we do everything. Nemo! Dad, it's time for school. Big blue world! Could be seen as a tasty dish. Oh, come on, Dad. Oh, listen! Call it his lucky fin. If anything gets tired, just give him a break. 10, 15... Well, hi. Nine's Bruce! I'm Dory, and this is You don't need to know, we were just leaving. I'd like to invite you. Swim away, swim away! Not big. And what do we do? We just keep swimming on. What you wanna do is follow the EAC, that's the East. Dad, I don't hate you. No. Don't worry, I'll be careful. But remember to have fun. Yeah. Everybody, find a bunny! Le spectacle vient de se terminer, c'est excellent, c'est excellent, c'est une vraie comédie musicale, c'est du live 100%, les marionnettistes sont live avec des chants, oh là là, c'est fabuleux. Et la musique, alors du coup je me suis renseigné un petit peu, et je me suis dit mais c'est vraiment super bon. Mais c'est normal, en fait c'est les compositeurs de Frozen qui ont donc fait la comédie musicale qui est jouée ici 6 fois par jour. Alors j'avais vu en 2019, là c'est une nouvelle mise en scène qui est beaucoup plus courte mais beaucoup plus fluide et beaucoup mieux et beaucoup plus dynamique. Et franchement c'est un super show. Et ben vous savez quoi, je préfère ça à Lion King ici. Et peut-être, non, je sais pas sur Rythme de la Terre, mais je me pose la question quand même. Qui nous arrose avec les éléphants. Je crois que j'ai changé de couleur. Je suis Trampados. La vague qu'on s'est pris. En sortant, nous sommes toujours du coup en Asie. Nous allons juste aller faire rapidement la Jungle Trek qui va fermer dans quelques instants. Donc on va y aller rapidos.
Ça va être l'heure de faire le coaster du parc Expédition Everest, qui est l'une des meilleures montagnes Disney. Déjà le lieu, je sais pas mais vous, mais le dépaysement est total, c'est juste magnifique. C'est de la splendeur d'Imagineering quand ils sont lâchés à créer de l'original, pas de la franchise, et qu'ils arrivent à nous pondre des choses comme ça. Oh, c'est magique. Alors les amis, nous quittons maintenant l'Asie et nous arrivons à Dino USA. La partie, on n'a jamais su trop ce qui s'est passé quand ils ont ouvert ce parc. C'est une foire sur des dinosaures et des montagnes russes qui ont été détruites cette année. Elles ont été remplacées par un champ de travaux. La D23 qui doit se passer dans quelques jours va peut-être nous annoncer quelque chose. Je pressens en toute honnêteté l'arrivée de Zootopie ici. Après, c'est que mon avis personnel et en rien une confirmation. La partie la plus attendue ici à Animal Kingdom, elle se situe juste face à moi, de l'autre côté du pont. C'est Avatar The World of Pandora. Pandora The World of Avatar de son vrai nom. Ce land est... On sort de Avatar Flight of Passage, c'est de très loin une des meilleures attractions maintenant que je peux dire, parce qu'après Rise of the Resistance ou Cars, enfin cette attraction elle est si émotive, si belle, si extraordinaire, si fabuleuse, enfin, les superlatifs me manquent. Ce qui est dingue c'est que cette attraction elle est unique. Alors je sais qu'il y a des rumeurs comme quoi elle doit venir sur Paris et clairement j'ai envie de vous dire j'ai pas envie puisque c'est ce que j'aime de chaque parc Disney, c'est avoir cette exclusivité qui me donne envie de revenir dans ces endroits et Avatar se prête si bien à Animal Kingdom et à ce parc et cette attraction aussi bien soit-elle et j'ai envie que le monde entier la découvre. Ça fait partie des trucs de pourquoi venir à Walt Disney World et j'aime que tous les parcs se différencient comme le nôtre soit différent des autres. Avatar Flight of Passage, on a attendu 45 minutes. Est-ce que ça valait l'attente? Vaut 1h30 à 2h d'attente. Dit il y a 2 heures pour Flight of Passage, je dirais oui parce que c'est... C'est ici que on va se quitter pendant quelques instants parce qu'on va aller prendre la route pour aller voir Harmonious à Epcot. La journée se termine ici à Animal Kingdom. Il me reste encore quelques petits trucs à voir. Alors je vous dis à demain ou à bientôt, mais à tout de suite. Les amis, on est donc quelques jours plus tard de retour ici à Animal Kingdom
Pour tout vous dire, c'est notre vraie dernière journée complète ici à Walt Disney World. Donc je vais vous montrer ce qui n'a pas été montré encore à vite voir dans ce parc. On a été manger au restaurant d'Avatar. C'était juste super bon. Juste le plat principal, après une bouteille d'eau. Bon, j'en ai pour 23 €. Vraiment, j'ai adoré. L'expérience est plutôt bien avec le mobile order, c'est super facile et tout. Maintenant, on va découvrir le centre de Animal Kingdom, le jardin de... Oh! Someone is speaking. Quelqu'un qui parle? C'est qui? Oh? Oui? Oui? Ah! Regardez qui voilà! And his royal pilot, Launchpad McQuack. With a colorful kite display of high-flying magic. And as you all know, what goes up must come down. Reel me in to get it going, open me up. Sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated. I f***ing hate it. Every time I get too close, you push me away. Don't wanna stick, telling me you don't want any obligations. And how you hate them. Don't call me just 'cause you're lonely. Les amis, c'était donc le vlog sur Animal Kingdom. J'espère que cette visite vous a plu à travers ce parc qui est plus qu'exceptionnel, qui est plus que magnifique et qui est plus que surthématisé, à un tel point que c'est d'une fidélité, d'un exotisme, mais oh là là, je ne sais plus quoi vous dire d'autre. En tout cas voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a beaucoup plu, j'espère que vous avez apprécié la balade autour de la Disney Animal Kingdom. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous et vous savez quoi? Ciao ciao.